Bonjour tout le monde, nous revoilà avec une nouvelle vidéo qui va être différente des vidéos précédentes parce qu'aujourd'hui on va vous parler cuisine. Il est vrai que nous sommes sur les routes d'Europe avec notre van Ernesto depuis 8 mois et il a fallu s'adapter à ce nouveau mode de vie et notamment s'adapter à notre petite cuisine. Moi qui suis une grande gourmande et surtout qui adore cuisiner, il a fallu se réinventer, notamment à cuisiner sans l'aide d'un four. Je veux vous montrer qu'il est possible de cuisiner juste avec une poêle et une casserole, de nombreuses recettes sans l'aide d'un four. Vous allez être surpris. Nous allons faire différents épisodes pour chaque recette. Il va y avoir autant du salé que du sucré et j'espère que cela va vous plaire. Je vais vous montrer comment on cuisine dans notre van Ernesto. Ce midi, on va manger des lasagnes au saumon. Donc je vais les faire dans une casserole puisque je n'ai pas de four. Et sur la plaque électrique. Donc je vais vous montrer comment on fait. J'ai d'abord fait chauffer de l'eau parce qu'en fait on utilise des lasagnes sèches vu que les lasagnes fraîches, enfin les pâtes de lasagne fraîches sont pas tout le temps disponibles dans les supermarchés. Donc du coup moi je prends cela et en fait je les fais pré-cuire, comme ça la cuisson ça va être beaucoup plus rapide. Donc mes oignons, on va en prendre, allez on va en prendre un gros. Donc moi j'enlève le cœur, je sais pas pourquoi, c'est une habitude. Les oignons sont coupés, l'eau elle est en train de bouillir donc on va pouvoir alterner. Je vais faire revenir mes petits oignons dans la poêle. Alors on a le fil là. On met un petit peu d'huile d'olive quand même. Une huile d'olive grecque avec une petite bouteille en céramique qu'on a acheté ici. Donc pendant qu'on fait revenir les oignons, on va faire cuire un peu les pâtes. Donc là on a de la chance, c'est des pâtes qui tombent directement dans la poêle. Donc je mets à chaque fois une dizaine de plaques. Tac. Le mieux c'est quand il y a des pâtes. Et après on vient mettre l'eau chaude. Et en fait l'eau chaude va faire cuire les pâtes. Donc ça on fait moins de 10 minutes. On va juste mettre en dessous là parce que maintenant la poêle elle va être chaude. Maintenant je nettoie, j'épluche les champignons. La préparation met en tout à peu près 20 minutes à faire. Donc beaucoup plus rapide que quand c'est avec un four. Parce que les pâtes sont déjà pré-cuites. Une fois que les oignons et les champignons sont bien revenus, bien dorés, on va maintenant s'attaquer à couper le saumon. Donc nous avons pris du saumon fumé. En fait c'est plus facile pour la cuisson. Et ça donne un goût un peu plus salé, donc il n'y a pas besoin de saler après les lasagnes. Donc on fait un morceau assez grossier, puisque tac. Donc nous on est quand même gourmand et on aime bien le saumon, donc on se met toutes les tranches. Alors maintenant que le saumon il est découpé, on va tout mettre dans la casserole. On va pas les faire revenir trop longtemps pour pas que ce soit trop cuit. Mélange un peu. On va mettre la crème fraîche tout de suite, comme ça ça va mijoter un peu. On va pas saler justement et on va poivrer. Alors toujours à feu doux, ça je ne l'ai pas forcément dit. La crème fraîche, je vous en mets une crème fraîche normale, qu'importe. Ou lait de coco, nous on fait aussi voilà, régulièrement lait de coco. Effectivement, ça donne un autre goût et c'est vraiment très bon. On va mettre du poivre. On va couper du fromage, donc de l'emmental, et on va après le mettre
à la fin, une fois qu'on aura fait les superpositions, mais en attendant que le saumon avec la crème fraîche mijote un tout petit peu, et le temps que les pâtes elles cuisent, vu que c'est à peu près 10 minutes, j'en profite pour couper. Donc c'est quand même des gros morceaux, mais après ça va fondre. C'est-à-dire que tu le saupoudres par-dessus, sur le dernier étage, tu places ce fromage-là. On pourrait le mettre entre, on n'a jamais fait. Après chacun adapte ses recettes en fonction. Hein. Là c'est juste chacun ses goûts. Mais moi j'avoue je le mets, je le saupoudre dessus. Faudrait qu'on teste. Hein. J'ai coupé du coup le feu. On va séparer la préparation en deux pour pouvoir faire après les étages. Donc c'est parti. Il faut... Moi je laisse toujours du coup les ingrédients au fond. Comme ça, ça va pas cramer. Si je mets direct de la pâte, ça va cramer au fond de la casserole. Donc là, je laisse un peu de préparation au fond. Je vais rajouter un tout petit peu de crème fraîche pour pas que au fond ça crame quand on va mettre les pâtes. On mélange un peu. Voilà. Alors maintenant les pâtes, elles sont cuites, donc c'est là où il faut mettre la main à la pâte comme on dit. Donc j'en prends une. Pas besoin de les essorer. Et après, on dispose un peu comme on peut. J'en coupe une à la main. Comme ça, on superpose. Une fois que les étages sont faits, on va rallumer à feu doux. Et on va mettre le fromage pour le gratiner. Bon, ce ne sera pas gratiné pour nous, ce sera juste fondu. Tac, on met tout. T'as le fromage. Et voilà. Et là, on laisse combien de temps? Et là, on laisse à peu près 5 minutes comme ça, le temps que le fromage y fonde et c'est bon. Ok, parfait. Alors, la chose aussi à ne pas oublier, c'est que il faut... Donc là, on voit que le fromage, il n'a pas encore complètement fondu. Donc on referme le couvercle et il faut bien secouer. Bon, pas trop non plus, hein. Mais c'est pour éviter qu'au fond, ça s'accroche. Vu qu'avec la cuillère en bois, je ne peux pas remuer. Secouer un peu légèrement pour éviter que ça s'accroche au four. Voilà, on n'attend plus que tout le fromage y fonde. Et après on pourra déguster. Alors, on voit que le fromage il est quand même fondu. Donc on va pouvoir arrêter. On attend 2-3 minutes que ça refroidisse et après on va pouvoir manger. Bon, ça fait des petites pâtes. Parce qu'il n'y a pas non plus beaucoup d'ingrédients. Mais c'est largement suffisant pour 2 personnes. Et voilà. Ça va être bon. On va se régaler. Place à la dégustation. Très bon. Le verdict est tombé. Très bon. À vous de jouer maintenant. J'espère que cette première vidéo vous a plu, il va y en avoir bien d'autres. On a testé les pizzas à la poêle, des quiches à la poêle, bien d'autres recettes salées, mais aussi de la pâtisserie. Car comme je l'ai dit, je suis une grande gourmande et j'ai pu tester des moelleux au chocolat à la poêle, des crumbles, des tartes et bien d'autres. Et je vous laisse découvrir au fur et à mesure. A bientôt et bon week-end!